Tu as raison, Dibo. Les lumières de cet arbre de Noël ne sont pas allumées et les lumières sont une de mes parties préférées de Noël. Oui, mais tu sais quelle est la meilleure partie de la fête de Noël? Wow! Hey, hey. Moi, c'est Blippi et voici Dibo. Salut, je suis Barry, le bonhomme de neige. Alors Blippi, sais-tu quelle est la meilleure partie de la fête de Noël? Je ne suis pas sûr. Je me demande, quelle est la meilleure partie de la fête de Noël? Oh, tu as un message. Ouvre et vois ce que c'est. Le message dit: afin de trouver la signification du jour de Noël, vous devez tous partir à l'aventure par là-bas. C'est une aventure avec des indices qui mènent à d'autres indices. Suivons la flèche de ce côté. Oh non! Cette porte est fermée. Je peux peut-être vous aider? Bien joué, Barry. Waouh! Regarde, ces sucres d'orge mènent à la colline. Hé, regardez là-haut! Il y a un message sur le dernier sucre d'orge. Tu dois traverser la tyrolienne pour trouver le prochain indice. Ho ho ho! Il y a une corde, mais rien à quoi s'accrocher. Comment allons-nous traverser? On peut peut-être réessayer avec mon nez? Je peux vous aider? Bonjour, je suis Candy. Je connais un moyen rapide de traverser. Accrochez-vous bien! Merci, Candy. Oh, regardez! Vous vous demandez quelle est la prochaine étape? Traverser la forêt jusqu'à votre prochain indice de Noël. Ouh, il y a un sentier forestier par ici. Quelle direction devons-nous prendre? Je crois que c'est par là. C'est par là, j'en suis sûre. Salut, je suis Holly. C'est votre jour ou de chance. Je peux vous montrer le chemin de la forêt. Suivez-moi. Merci, Holly. C'est le même arbre de Noël, Dibo. Oh, regardez, il y a un indice. Pour que votre Noël soit tout ça à la fois, cherchez un indice sous un chapeau dans le coin. C'est ton chapeau, Barry? Tu as planifié toute cette chasse au trésor de Noël? Oui, c'était moi. J'ai eu l'idée de ce plan pour rassembler tout le monde. Parce que c'est ça, la meilleure partie de la fête de Noël. Oh, ton dernier indice. Pour que Noël soit vraiment Noël, vous devez mettre une décoration au sommet du plus grand arbre de notre ville. C'est cet arbre-là. Mais comment allons-nous mettre l'étoile en haut? Oh, attendez! On peut faire une échelle d'amis tous ensemble. Oh! Wow! Vous êtes tous superbes! Et j'ai la réponse à ma question. La meilleure partie de la fête de Noël est passer les vacances avec les amis et la famille. Télécharge la réponse, Dibo. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeuse fête, tout le monde! Wow! Regarde tous ces adorables pingouins! Regarde-les glisser sur leur ventre et se dandiner! Wow! Je crois que ces pingouins volent! Attends une minute, ce ne sont pas des pingouins! Tu as raison, Dibo. Je ne vois aucun pingouin voler. Je me demande, les pingouins peuvent-ils voler? Je vais avoir besoin de pattes de canard et de nageoires. Pattes de canard, nageoire, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. En route! Wow! Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait, les pingouins peuvent-ils voler? Salut
Salut Blippi, je suis Pepper. Je veux vraiment voler. Je dois juste trouver l'insaisissable iceberg aux rayures scintillantes. L'iceberg aux rayures scintillantes? Ouais, c'est le plus gros iceberg du coin. Une fois que je l'aurai trouvé, je pense que je serai enfin capable de voler. Allez, on y va! Je préfère faire de la luge plutôt que de me dandiner. C'est bien plus rapide. Très bien! C'est parti! Oui! Un détour par le toboggan de glace. Je vais prendre un bon bol d'air. Regarde! Wow! Oups! Pepper? On y est presque. Il ne me reste plus qu'à trouver l'iceberg aux rayures scintillantes. Ensuite, je serai vraiment capable de voler. C'est parti! Ouais! Oh, oh, oh! Pas celui-là. Pas de rayures brillantes ici. Wow! Où peut-il être? Oh! C'est l'iceberg aux rayures scintillantes. Ouais! Wouhouhou! Nous y voilà! Oh! Wow! Viens, Dibo! Ouais! Ok. Vous êtes prêts à prendre un bon bol d'air? On est toujours prêt! Wouhouhou! Ouais! Oh ouais! Wow! Wow! Ça va les amis? Oh oh! Wow, wow, wow! Vous avez vu ça? J'imagine que ce n'est pas la même chose que de voler, mais on a pris un sacré bol d'air. Pepper, tu planes! Ah bon? Tu as raison. Je peux vraiment planer sous l'eau. Wow! Et j'ai la réponse à ma question. Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ils sont de grands nageurs. Ils ont aussi des nageoires au lieu d'ailes, ce qui les aide à nager dans l'eau. Télécharge la réponse, Dibo. Je vais aller prendre de sérieuses vagues maintenant. Salut les amis! Au revoir, Pepper. Oh, regarde ce mignon petit écureuil qui creuse un trou. Tu l'as vu enterrer cette noix? C'est exact, Dibo. On doit connaître la réponse. Je me demande, pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Je vais avoir besoin d'ailes et de bras de pelleteuse. Bras de pelleteuse, elle, confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Regarde, Dibo, c'est un gland. C'est une sorte de noix et les écureuils les adorent. Ici, petit écureuil, nous avons un gland par ici. Noix! J'ai besoin de plus de noix! Je n'ai pas assez de noix! Hé, c'est moi, Blippi. Et voici mon ami Dibo. On a trouvé une noix pour toi. Une noix? Oh, merci pour le gland, Blippi. Je m'appelle Sparky. Je suis une sorte d'expert en noix. Alors tu dois nous dire, Sparky, pourquoi les écureuils enterrent leurs noix? Tu n'enterres pas tes noix? Oh, viens avec moi. Pas de temps à perdre. Il nous faut des noix, des noix, des noix et encore des noix. Ah, c'est le jardin. Mon endroit préféré pour collecter et enterrer des choses. Tu sais, je peux enterrer 25 choses par heure. Tu dois beaucoup creuser alors. Comment te rappelles-tu où tu as mis tout ça? Je garde tout ici dans ma vieille tête à fourrure. Ma mémoire est incroyable. Tu crois que tu peux te souvenir comme moi? Tu veux essayer? Bien sûr que oui. Ok, maintenant, regarde. Ok, est-ce que tu te souviens où j'ai enterré tous ces glands? Bien sûr qu'on s'en souvient. Doucement, doucement. Ce n'est pas un gland? C'est plus difficile que je ne le pensais. Bonjour, délicieuse noix. On n'arrive pas à trouver de gland. C'est vrai, parce que je fais très attention à cacher mes noix pour que je sois la seule à les trouver. C'est comme ça que je les garde en sécurité et je les déterre en hiver quand j'ai faim et que la nourriture devient plus rare.
Trop cool! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Les écureuils enterrent leurs noix et d'autres choses pour pouvoir les manger plus tard et avoir assez de nourriture pendant l'hiver. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Sparky! Au revoir! Continue à creuser! Wow! Regarde cet énorme gratte-ciel avec une grue à côté. Exact, Dibo. Il me semble qu'elle aide à construire l'immeuble. Je me demande comment une grue peut aider à construire un immeuble. Bonne idée! On va aller parler à la grue. Je vais avoir besoin d'un bras avec une pince et de jambes extensibles. Bras avec pince, jambes extensibles, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Jambes extensibles vers le haut. Wow! Bonjour, est-ce que tu es là pour m'aider? Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bien sûr que je vais t'aider. Comment tu t'appelles? C'est Karim Lagrue. C'est mon premier gros chantier aujourd'hui et je suis un peu nerveux. Je comprends. Essayer de nouvelles choses me rend nerveux aussi parfois. On t'aidera du mieux possible. Je fais tourner mon mât autour de mon grand corps, puis j'allonge le câble vers le bas. Le câble est comme mon bras. Maintenant, je peux utiliser le crochet pour ramasser ces briques très lourdes. Waouh, je ne peux pas l'arrêter de se balancer! Je l'ai. Ah, merci Blippi. Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais trouver une solution. Maintenant, tu peux m'aider avec le toit. C'est le grand carré de verre en bas. Le verre est très fragile. Tu peux y arriver. J'arrive à le monter! J'arrive vraiment à le monter! Maintenant, prends-le, Karim. Oh! Mon Dieu! Attention en bas! Je l'ai. Maintenant, nous pouvons finir le travail. Ouais! Ouais! N'est-ce pas trop sympa d'aider Karim la grue? Hey, on a réussi! Et maintenant, je connais la réponse à ma question. Comment la grue aide-t-elle à construire un immeuble? Les grues soulèvent des matériaux lourds afin qu'ils puissent être utilisés pour construire des bâtiments très hauts. Télécharge la réponse, Dibo. Ouais! Merci pour tout, Blippi! Au revoir! Au revoir, Karim! Je savais que tu serais une grue extraordinaire. Prêt, Dibo? 3, 2, 1. Ouais, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aimerais pouvoir faire quelques changements. Oh oui! Je peux utiliser une gomme? Je me demande, comment fonctionne une gomme? Bonne idée, Dibo. On va se rétrécir et regarder de plus près. Je vais avoir besoin d'une pince et d'hélices d'hélicoptère. Pince et hélice d'hélicoptère confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Même de près, ça a besoin de quelques changements. Peut-être que je peux aider. Je suis l'incroyable Ernie. Hey, moi c'est Blippi et voici Dibo. On est ici pour apprendre comment fonctionne une gomme. Eh bien, vous avez trouvé la bonne gomme parce que je peux faire disparaître n'importe quoi. Même les marques de crayons. C'est incroyable!
Venez voir le meilleur spectacle de la ville! La pointe d'un crayon est faite de graphite et lorsque tu la frottes sur du papier, elle laisse une marque. Cool! Regardons cela de plus près avec une loupe. Le graphite reste sur le papier parce qu'il adhère au papier. Wow! Wow! Oh non! Je l'ai! Ouf! C'était juste! Désolé. Wow! Hey Ernie, tu peux effacer cette marque de graphite? Oh, quelle bonne idée! Je vais faire que cette marque disparaisse en l'effaçant. Quand une gomme comme moi frotte contre le papier, elle crée une friction et de la chaleur. Génial! La chaleur rend la gomme plus collante que le papier. Donc le graphite se détache du papier et se colle à la gomme. La friction fait également que la gomme se désintègre ou tombe en morceaux. Vous voyez les petits morceaux qui se détachent? Ah! Tu en as quelques-uns sur toi? Oh, si tu frottes suffisamment sur le papier, le graphite se détache! Tada! Mon acte de disparition! Oh, C'est incroyable! C'était de la magie? non! C'est de la science! Cool! Et j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une gomme? Les gommes fonctionnent en utilisant la friction pour les rendre plus collantes que le papier, de sorte que le graphite du papier adhère à la gomme. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour le spectacle de magie, Ernie. Maintenant, il est temps pour nous de disparaître. Au revoir, Blippi! C'était magique de te rencontrer! La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est? Wow, Tabs! Tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs! Waouh! Un arc-en-ciel! Tellement de couleurs! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs. Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît. Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Et je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serais honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau. Comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial! Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez
pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien, à plus tard, Blippi! Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit? Tu as raison, Dibo. Les légumes sont délicieux aussi. Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse confirmé. Okidoki, artichoki. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Très bien. On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes. Regarde, il y en a un juste là. Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre! Comment vous appelez-vous? Hé, moi c'est Blippi et voici Dibo. Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer. Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs. Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs. Compris? Et les légumes sont différents. Ils ont une racine et des feuilles. Compris aussi. Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles. Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? C'est difficile. Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines. Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé, la tomate est un fruit. Maintenant, ta dernière question, Blippi. Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit. Oui, la fraise est un fruit. Et tu as donné 2 bonnes réponses, ce qui signifie que ce trophée est à toi. Waouh! Merci, Monsieur Slim. Et j'ai aussi la réponse à ma question. Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles, et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Monsieur Slim. Félicitations à toi, Blippi. C'est notre jeu. Je suis Slim le concombre, et au fait, je suis un fruit. Revenez la prochaine fois pour notre invité spécial, Madame la Mangue, dans Fruits ou Légumes. Wow! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles. Exact, Dibo. Elle les amène à son nid. Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid? Bonne idée! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de relevage. Elle, bras de relevage confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Hé, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid? Salut Blippi et Dibo, je suis Jody. Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière. Oh, ne vous inquiétez pas les œufs, maman est en mission pour reconstruire notre nid. On se demandait comment tu construis le nid. Bien, j'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes 2 œufs. Dibo adorerait s'en occuper. Oh, merci Dibo. Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions. De l'herbe, de la boue et des brindilles. On trouve tout ça près de chez Jake. Il faudra l'occuper. Il n'est pas très sympa. Allons-y. Ah, joli oiseau. Jody, tu en es où avec l'herbe? Herbe récupérée. Il est temps d'aller chercher la boue.
est arrivé dans le nid. Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche. Encore ce type? Oh, oh! Merci, Dibo! Il est temps de construire! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe. Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus hauts les uns sur les autres. Waouh! Tu utilises ton bec pour le construire? La boue, c'est comme de la colle. Elle maintient le nid consolidé. Ton nid est fantastique, Jody! Et je sais la réponse à ma question. Comment les oiseaux construisent-ils un nid? Les oiseaux, comme Jody, trouvent des choses naturelles comme de l'herbe et des brindilles. Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Blippi et Dibo. Merci pour votre aide. Au revoir, Jody! Au revoir, les œufs! Waouh! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang! Exactement, Dibo. Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas. Je me demande, comment les canards flottent-ils? Bonne idée! Allons demander à celui-là. Je vais avoir besoin de pattes de canard et d'ailes. Pas de canard, elle, confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Ici, petit canard. Petit canard. Oh! Gros canard. Accroche-toi, Dibo. Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bonjour, Blippi et Dibo. Je suis Declan. Bienvenue à l'étang. Vous êtes ici pour nager? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, Declan. Ah, en réalité, je n'y ai jamais pensé. Oh, nous, les canards, nous avons les pieds palmés. Tu veux jeter un œil? Bonne idée! Oh, regarde ça! On ne peut pas s'approcher assez près. Tu as raison, on a nos jumelles. Wow! Qu'en penses-tu? Tu as vraiment des pieds palmés. Dibo a raison, tu as arrêté de pagayer et tu flottes toujours. Ça doit être mes pieds qui me font flotter. Oh, j'ai une idée. Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes. Hé, Terry, laisse Blippi regarder sous tes plumes. Wouhou! C'est un tunnel de plumes ici. Et les plumes sont un peu huileuses. On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables. Des plumes imperméables! Wow! Est-ce que c'est une bulle? Des bulles? Mais qu'est-ce qu'elles font? C'est de l'air! Des bulles d'air flottent dans les plumes comme un ballon! Oh! Donc les bulles aident les canards à flotter? Hé, Terry, on a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes. C'est ça! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment les canards flottent-ils? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau. Donc, les canards flottent. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour tout, Declan. Au revoir. Continue à flotter. Au revoir, Blippi. J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant? Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs! On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice, confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement, c'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry, Jerry la méduse. Hé! Moi, c'est Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien.
Merci, Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh! C'est très grand! Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varechs! Les varechs! Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs! Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh! Oh non, ça n'arrive jamais. Oui, Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry! Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non! Attends! Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise et elle t'a soufflé par son évent! Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varech, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Hein? Atchoum! Merci! Atchoum! Ah! Quelque chose me fait éternuer. Je me demande pourquoi les gens éternuent. Oui! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée. Propulseur, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Wouhou! Dans un nez, nous entrons. C'est comme une grotte ici. Hello! Hello! Hé, c'est moi, Blippi. Qui es-tu? Je m'appelle Pétunia et je suis une graine de pollen. Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses. Comme un éternuement? C'est tout à fait ça. Quand je suis avec des gens, je les dérange. Et j'aime particulièrement déranger les nez. Allez, danse avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre. En plus, c'est amusant. Alors, ça va faire éternuer quelqu'un? Ce n'est que le début, car un reniflement est à venir. Attention! Ce n'était pas si mal. On dirait bien qu'on est dans une jungle. Ce sont des poils. C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez. Eh bien, ça ne marche pas. Oh, c'est amusant d'être irritant. Ça va provoquer un éternuement? J'espère que oui. Ouh! Maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous. Cours! Ah, d'accord. Il dérange vraiment ce nez maintenant. Oh, chatouillez-les plus. Est-ce qu'un éternuement se prépare? Oh oui! Ah, nananana! Oh non! De la morve! On a réussi! Oui! Et j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les gens éternuent-ils? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent. Télécharge la réponse, Dibo! Ok! À plus tard, Blippi! Au revoir, Pétunia! Wow! Dabs! Regarde cette incroyable forêt tropicale! Tu as raison! Je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent.
Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse. Pas d'araignée, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! Cet endroit est si vert. Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici. Oui, en effet. Hé, moi, c'est Blippi. Voici Tabs. Bonjour, je suis Bai, le panda géant. Enchanté de vous rencontrer. On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale. Peux-tu nous faire visiter? Oui, d'accord, mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard. Alors j'aimerais être là avant pour une fois. On ne sera pas long. Super, allons voir ce que nous pouvons trouver. Ouais, merci, bye. J'ai un peu faim avant le déjeuner. Alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin? Juste pour le goûter. Bien sûr. Waouh! Ce bambou est aussi haut qu'une maison. Les pousses les plus juteuses sont au sommet. Tu veux bien? Wow! 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 Merci! Wow, regarde! Il y a un singe. C'est un singe doré. Salut, Fred! Désolé, Fred. Tous les pandas aiment le bambou. C'est tout ce qu'on mange, en fait. Même pas de la glace? Pas même de la glace. Sauf si elle est au goût de bambou. Oh, tu peux m'apporter un peu plus de bambou? Toute cette mastication me donne terriblement faim. Bien sûr. Il y a une belle tige juste là. Wow! Des petites bestioles rouges. Oh, ce sont Rhys et Fiona, des charançons rouges du bambou. Salut les bestioles. Oh non! Je vais encore être en retard. Il faut qu'on y aille. Oh, pas encore. Je suis désolée, mais j'ai aidé mes nouveaux amis, Blippi et Tabs. Bonjour. Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît? Merci pour la visite, Bye. Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question. Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou. Ah! Télécharge la réponse, Tabs. Il est temps de prendre notre propre goûter. Ha! À plus tard, au revoir. Waouh! C'est une montagne assez haute. Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs. Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde? Bonne idée, Tabs. On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons trouver la plus haute montagne du monde. Youhou! Hé, moi c'est Blippi et voici Tabs. Nous recherchons la montagne la plus haute. Je suis en train de l'escalader là. Salut, je suis Betty le Yeti. Yeti! Je me dirigeais juste vers le sommet. C'est là qu'il y a la meilleure neige. Rien de pire que de la vieille neige. Je peux venir? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute. Bien sûr, mais prépare-toi. Cette montagne est très haute. Ouh, de la glace. Oh, on est si haut et il fait beaucoup plus froid ici. Merci, Tabs. J'adore le chocolat chaud. Wow! Je t'ai eu. On l'a échappé belle. Hey! C'est le sommet de la montagne. Ouais, on a réussi. Oh, wow! Il y a tellement de vent ici. Je t'ai eu, Blippi. Alors, quel est le nom de cette montagne? C'est l'Himalaya. Oh,
vous l'appelez le mont Everest. Tu as raison, Tabs. J'ai la réponse à ma question. Quelle est la plus haute montagne du monde? C'est le mont Everest. Il mesure exactement 8850 mètres. Télécharge la réponse, Tabs. Et la neige ici est délicieuse. Oh, de neige. Bon goûter neigeux. Au revoir, Betty le Yeti. Au revoir, Blippi. Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween. Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut Dibo, je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Beta, à cause de la nourriture gratuite. Ah ah. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandise. Oh, attends, Dibo! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes. Haha, trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Bouh! Haha, je suis un fantôme Blippi. Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Haha, trop cool! Oh, je vais juste rester avec un masque. Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles lanternes. Sac poubelle! Ma première friandise! Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre! Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites « Farce aux friandises! Allez, venez! Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises !» Merci. Joyeux Halloween. Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween. Wow! Ils me font peur à chaque fois. Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu! Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce ou friandise, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce ou friandise, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce ou friandise pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi.
La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh, ouais. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. Et mon esquimau est en train de fondre dans ma main. Je me demande pourquoi est-ce que les glaces fondent dans la main. Comment ça, Tabs? Aller voir le camion à glace et demander à un expert? C'est une super idée. Je vais avoir besoin d'ailes, d'une pelleteuse et de pattes de canard. Elle pelleteuse sur le dos, pattes de canard, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi ma glace fond toujours dans ma main. Rétrécissons! Wouhou! Je suis dans le camion à glace. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Chérie Pop. Heureuse que tu sois passée. Bonjour chérie, c'est moi, Blippi. Je me demandais vraiment pourquoi mon esquimau fond toujours dans ma main. Je connais ça, mais d'abord, amusons-nous sur la glace. Ok! Wouhou! On fait du surf sur de la glace. On glisse sur des paillettes. Et on fait de la plongée dans du chocolat. Chérie, tu es en train de fondre? Oui, je fonds parce que j'ai très chaud, mais je vais aller me rafraîchir dans le congélateur et j'irai mieux dans une seconde. C'est bon le froid. Comment ça se passe là-dedans, chérie? C'est une brise glacée. Maintenant, je suis prête. Wow! Il a l'air de faire super froid là-dedans. Oui, c'est cool d'avoir froid quand on est un dessert glacé comme moi. Ma température idéale est de 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Si je reste au frais comme ça, je ne fondrai pas. C'est bon à savoir. Je vois, tu es exactement comme mon esquimau de tout à l'heure. Quand il est sorti du congélateur et qu'il a été exposé à la chaleur de la Blippi Mobile, il a fondu sur moi. On dirait que ton esquimau aurait dû venir nous rendre visite. Tu as raison. Ce qui signifie que l'on a la réponse à ma question. Pourquoi mon esquimau fond dans ma main? C'est parce que les glaces fondent s'il fait trop chaud. C'est pourquoi on les garde au congélateur. Télécharge la réponse, Tabs. Chérie, merci pour cette aventure totalement savoureuse. C'était trop cool. Reste frais, Blippi. Au revoir. Voilà, c'est fini. Tu peux couper, Tabs.
C'est très bien! Wow! Ah, whoopsie! Hé, c'est moi, Blippi. Et c'est... Ah, Tabs! Je suis Peter. Oh! C'était un gros soupir, Peter. Quelque chose ne va pas? Oui, je suis un peu triste. Pourquoi es-tu triste? C'est Halloween! Il me semble que les araignées adorent Halloween. Oh oui, c'est ma fête préférée! Mais personne ne m'invite jamais à sa fête parce que je fais trop peur. C'est une excellente idée, Tabs. On va organiser une fête d'Halloween pour Peter et inviter tous nos amis qui aiment Halloween pour qu'ils le rencontrent. Vraiment? Pour moi? Merci! Je me demande, comment on fait pour organiser la meilleure fête d'Halloween? Oh, je sais, je suis un expert d'Halloween. D'abord, il faut des décorations qui font peur pour mettre l'ambiance. Et je m'y connais en trucs qui font peur. Ouais! Vous savez de quoi d'autre on a besoin? Des bonbons d'Halloween pour tout le monde! Pourquoi pas des verres? Des verres en gélatine! Oh, n'oubliez pas les petits gâteaux effrayants! Et la touche finale est effrayante! Le punch aux fruits d'Halloween! Maintenant, il nous faut juste... des costumes d'Halloween! Je vais me déguiser en pirate! Ouais! Je suis un ouvrier du bâtiment! Beau costume d'avocat, Tabs! Se déguiser est tellement amusant! Ouh! Nos invités, pile à l'heure! Oh, génial! Attendez une minute. Juste un invité? Ouais! Allons-y! Bonjour! Wow. Je me permets! C'est la meilleure fête d'Halloween de tous les temps! Les fantômes deviennent sinistres et les citrouilles très joyeuses. Les sorcières sont en transe et même les chats noirs dansent. Les araignées tissent leurs toiles et les squelettes perdent leur tête. C'est le moment effrayant de votre vie, ça c'est Halloween. Ma toute première fête d'Halloween! Et j'ai pu me faire plein de nouveaux amis! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment organiser la meilleure fête d'Halloween? Pour organiser la meilleure fête d'Halloween, il faut des décorations amusantes, de délicieux encas et des friandises, un bon costume et des super amis. Télécharge la réponse, Tabs. Merci beaucoup pour cette super fête, Blippi! De rien, Peter. Wouhou! Waouh! Regarde! Un oiseau qui vole la nuit! Hein? C'est une chauve-souris? Je me demande, comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? Bonne idée, Thibaut! Allons nous aussi voler dans la nuit! Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, pas d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Waouh! À qui sont ces lumières? Hé! C'est moi, Blippi. J'ai allumé mes phares pour pouvoir te trouver. Ah! Bonjour, Blippi. Je suis Matt, la chauve-souris. Je m'apprêtais à aller sur mon terrain de vol préféré. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr! Je me demandais comment les chauves-souris volent dans le noir. Je peux te montrer. Mais une chose, Blippi, pas de phare. D'accord. Allons-y. Wow! Il fait tellement sombre. Des branches. Un obstacle. Attention! Wow! Blippi, tu n'as pas entendu cet arbre? Non, je n'ai pas... Attends, tu as dit entendre l'arbre?
Oui, je peux entendre tout ce qui est sur mon chemin. Attention, des rochers! Waouh! Oh, comment tu fais? Les chauves-souris ont une compétence appelée localisation par écho. J'émets des sons qui rebondissent sur les objets et font un écho. Je peux donc dire où se trouvent les objets et à quelle distance ils se trouvent. Vraiment, Dibo? Tu as aussi la localisation par écho? Parce que tu es un chien robot? Hein? Eh bien, utilisons-la. Waouh! Allons-y, volons! Wow! 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 Ouais, oui! Ah, joli vol, les gars! Merci. Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? La localisation par l'écho. Les chauves-souris émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et font un écho, ce qui leur permet de savoir où elles se trouvent dans l'obscurité. Télécharge la réponse, Thibaut. Ah, c'est l'heure de se coucher. C'était sympa de voler avec vous, Blippi et Thibaut. Tu dors la tête en bas? Wow! Les chauves-souris sont incroyables. Au revoir, Matt la chauve-souris. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable. Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui! Cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'elle et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre. La plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais, je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite. Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Wow! Ça a une forme de cercle. Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Wow! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Wow. Wow, Tabs. Ce château gonflable est incroyable. Je me demande, c'est comment de rebondir sur la Lune? Bonne idée, Tabs! On peut aller sur la Lune et le découvrir. J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille. Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille confirmées. Très bien, partons explorer.
La Blippi Mobile est prête à partir à l'aventure. Et voici la Lune. Ouais. Ok, il est temps d'atterrir. Hé, ça chatouille. Qui es-tu? Je m'appelle Rocky, la roche de la lune, parce que je suis un rocher. Salut Rocky, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la Lune. Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher, mais voyons si je peux juste lever. Très bien. Alors allons rebondir. Tcha, 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 tcha. Je suis léger comme une plume ici. Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser. Wouhou! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air. Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre? À cause de la gravité. C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol. Elle tire les choses vers le bas. Mais, il y a beaucoup moins de gravité autour de la Lune que sur la Terre. Parce que la Lune est beaucoup plus petite. C'est pourquoi on flotte si longtemps. J'ai la réponse à ma question. Comment ce serait de rebondir sur la Lune? C'est tellement amusant. Et les sauts sont vraiment grands. Parce qu'il y a moins de gravité sur la Lune qu'il n'y a sur la Terre. Télécharge la réponse, Tabs. On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas. Tcha, 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 tcha. Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, viens de vivre. Au revoir, Rocky. Continue à rebondir, Blippi. Wow!